Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45. Que se passe-t-il sur le marché de l'immobilier du neuf ? Un effondrement des ventes. Et je vais laisser Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, nous donner le chiffre et nous expliquer pourquoi. Tout d'abord, bonjour d'abord, oui. Bonjour à vous deux, merci de nous recevoir. Oui, ça ne va pas très bien chez nous, effectivement. Alors, le pourquoi... D'abord, le chiffre, c'est moins 20% au premier trimestre. Alors, non, j'ai moins 22%, effectivement, au premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'année 2021. C'est beaucoup, hein. Il faut bien comprendre tout de suite... On ne parle pas de prix, hein, on parle de volume. Je parle de nombre de transactions, effectivement. Ouais. Il faut bien comprendre tout de suite que ce n'est pas chez nous, pour l'instant, un problème de demande, c'est un problème d'offre. Ah oui. Donc, si les ventes baisse, ce n'est pas parce qu'il manque des clients, c'est parce qu'il manque des produits à vendre. Je veux qu'on soit très clair là-dessus. Et le pouvoir d'habiter des Français est en danger, puisque ça continue, et ça continue inexorablement à baisser. On l'annonce depuis un certain temps, et là, vraiment, on est je pense... on touche le fond de la piscine, je l'espère. C'est un problème de permis de construire, notamment. C'est entre les mains des maires. Qu'est-ce qui manque, en fait ? C'est la volonté ? C'est les moyens ? Oui, c'est exactement ça. En fait, je pense que la France commence à refuser l'acte de construire depuis les dernières élections municipales. Les maires doivent respecter un peu ce que veut la population. Et donc, de ce fait-là, ils hésitent à signer des permis de construire. Et on voit nos chiffres qui baissent. Un exemple tout bête à vous donner, les PLU, plans locaux d'urbanisme, c'est la règle pour nous, sont utilisés en moyenne à 65% de leur capacité. Ah oui. C'est-à-dire qu'un PLU qui permettrait de faire 100 logements, en moyenne, on n'en fait que 65. Donc déjà, on a des refus de permis. Des chiffres qu'on ne connaît pas aussi, c'est les maires qui disent « mais je vous demande de ne pas déposer », donc on ne connaît pas ce chiffre noir. Et en plus, quand on a des permis de construire, les PLU ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Donc oui, c'est un problème d'offre, non, ce n'est pas un problème de demande. Et d'ailleurs, on arrive à une situation complètement absurde. Normalement, le marché régule l'offre et la demande. Or là, le stock s'effondre, le stock de logements neufs disponibles, on est à 7,7 mois. En matière de commercialisation, alors que normalement, pour que le marché soit à peu près fluide, c'est 12 mois. Donc là, on est vraiment sur un plancher. Et en plus, les prix, du coup, s'envolent. Nous, la semaine dernière, on donnait le chiffre global de 7% de hausse sur l'immobilier neuf. Vous, c'est 5,9% parce que vous n'incluez pas les bureaux. C'est-à-dire que c'est incroyable. Les Français manquent de logements, on ne construit pas assez et les prix s'envolent. Et le marché va pouvoir réguler parce que les maires ne donnent pas de permis. Ben c'est exactement ça. Vous avez résumé complètement la situation. On a effectivement une envolée des prix qui est due à la rareté. Donc nous, quand on sait qu'il y a une ville dans laquelle le maire serait plutôt propice à l'acte de construire, tout le monde y va. Et forcément, ça fait monter les prix sur les fonciers qui sont notre matière première, faut bien le savoir. En plus, depuis quelques semaines, nous connaissons quelque chose de dramatique, c'est que les coûts de construction augmentent de façon exponentielle et on a même des opérations qui sont bloquées parce que nos prix de revient deviennent supérieurs à nos prix de vente. Oui. Donc on s'abstient, on attend que l'orage passe, pour parler trivialement. Oui. Après, pour se mettre du côté des élus locaux, il faut quand même dire que les contraintes environnementales sont de plus en plus importantes. Il ne faut plus artificialiser les sols. Alors, c'est quoi la solution ? Il faut retravailler sur ce qui existe déjà. Quelles sont les options ? Sur les contraintes environnementales, nous, on les admet, on les comprend. Simplement, nous, ce qu'on demande, c'est les villes dans lesquelles on peut reconstruire simplement la ville sur la ville. Même dans ces villes-là où c'est déjà construit, où on casse des passoires thermiques pour faire des nouveaux logements bas carbone, totalement vertueux. Même là, il y a un vrai problème. L'élu a peur de ce que j'appelle moi monter, c'est-à-dire il préfère rester à des étages bas. Et donc, on gaspille les capacités des PLU, je viens de vous le dire. Des élus nous demandent de ne pas déposer de permis de construire pour ne pas rentrer en guéguerre. Donc c'est plus simple. Monsieur le promoteur, ne déposez pas de permis, comme ça on restera bon copain. Et on a souvent des refus. Alors Pascal Boulanger, pour vous, pour le secteur, est-ce que ça commence à devenir un peu dangereux parce que on dit moins 20% de ventes, hausse de 6% des prix, ça veut dire que globalement votre chiffre d'affaires il va finir par diminuer si vous n'avez plus d'opérations, de stock, même si les prix augmentent, ils augmentent moins que la baisse des volumes. Vous représentez quand même 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 31 000 personnes. Est-ce que là vous êtes un peu sous tension du coup ?
C'est plus que ça. On est en mode inquiétude totale parce que vous avez donné les bons chiffres. Hein. Autorisation de construire, nous, on a entre moins 20 et moins 25 selon les trimestres, mais sur les dernières. Mise en vente, moins 30%. Réservation, vous l'avez dit, moins 22%. Offre commerciale, c'est-à-dire le stock à vendre, moins 33%. Oui, il y a même des promoteurs qui se posent la question de leur pérennité. Et si je vous parle de nous, c'est mon rôle, mais il faut parler aussi d'ailleurs de toute la chaîne de l'acte de construire. Ça va être la panique chez les architectes, ça va être la panique chez les entreprises de BTP qui elles-mêmes emploient 1 250 000 personnes. Donc oui, on est vraiment dans un grand mode d'inquiétude. C'est pour ça que vous réclamez un ministère du logement qui n'est pas encore là. Il devrait arriver après les législatives. Mais enfin, pour vous, cet aspect n'est pas assez représenté. C'est une déception. Tous les acteurs de l'acte de construire, on s'était tous réunis, on a fait une demande. Nous voulions un ministère de plein exercice. Nous ne l'avons pas, nous aurons un ministère délégué ou éventuellement, on parle même plus d'un secrétariat d'État. C'est une déception parce que souvent, ce ministère délégué ou pire, ce secrétariat d'État sert de variable d'ajustement entre les ministres de plein exercice. Et on ne veut pas que le logement soit la variable d'ajustement d'une politique. Alors que c'est le premier poste de dépense des ménages. 30% à 40%, 30% pour les ménages plutôt aisés, 40% pour les ménages moins aisés, oui, c'est le premier poste de dépense. Une logique là-dedans. Merci beaucoup Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business. Merci à vous.